votre camarade va vous présenter son sujet apporté sur les cinq sens. Vous essayez de suivre pour lui poser des questions. D'accord? Je m'appelle Eshtiwi Manan, mon école est à Tarachi. Classe CE2A, sujet de la recherche des cinq sens. Merci à mon professeur d'anglais et à mes parents qui m'ont aidé dans cette recherche. Les cinq sens. Les sens permettent à l'homme de percevoir le monde qui l'entoure. L'être humain possède cinq sens qui correspondent chacun à une organe. Sens, organe, exemple de verbe. Les organes responsables sont l'œil, l'oreille, le nez, la langue, la peau. L'exemple de verbe pour la vue est voir. L'exemple de verbe pour l'ouïe est entendre. L'exemple de verbe pour l'odorat est sentir. L'exemple de verbe pour le goût est goûter. L'exemple de verbe pour le toucher est la peau. L'image des cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ici, on a le fonctionnement général des sens. Les organes des sens envoient des informations au cerveau qui les apprend ou les reconnaît. Ensuite, le cerveau envoie des messages au corps. Par exemple, une bonne odeur de pain frais peut donner envie de manger. Alors que si on met sa main trop près du feu, on l'éloignera tout de suite. La vue, c'est le sens qui permet de voir. L'organe de la vue est l'œil. La vue, comment ça marche? Les images que l'on voit sont formées par des rayons lumineux qui arrivent sur les objets et qui se réfléchissent dessus. La cornée concentre ces rayons lumineux au centre de l'œil. Les rayons lumineux entrent dans l'œil par la pupille au centre de l'œil et traversent le cristallin. La rétine transmet ces informations au cerveau par le nerf optique et le cerveau remet l'image à l'endroit. Dessin de l'œil, iris, pupille, cornée, cristallin, la rétine et le nerf optique. L'ouïe, c'est le sens qui permet d'entendre. L'organe de l'ouïe est l'oreille. L'ouïe, comment ça marche? Les sons sont produits par des vibrations dans l'air. Les sons entrent dans les oreilles par le pavillon, puis passent par le conduit auditif jusqu'au tympon. Une peau très fine et très souple. Le tympon vibre et envoie des sons à trois petits os. Le marteau, l'enclume et l'étrier. Ces petits os amplifient les vibrations et les transmettent à la cochlée. Ces informations sont transmises au cerveau par le nerf auditif. Ici, on a le schéma du mécanisme de l'ouïe. Le pavillon, le conduit auditif, le tympon, le marteau, l'enclume et l'étrier. Ici, on a la cochlée et le nerf auditif. L'odorat, c'est le sens qui permet de sentir. L'organe de l'odorat est le nez. L'odorat, comment ça marche? Les odeurs sont des molécules contenues dans l'air. Avec l'air que nous respirons, les odeurs entrent dans le nez par les narines et traversent la cavité nasale. Des poils minuscules qu'on appelle des cils olfactifs. Les cils olfactifs fixent les odeurs qui sont ensuite transmises au cerveau. Ici, on a la vue en coupe du nez et de la cavité nasale. Narine, cavité nasale, les cils olfactifs. Le goût, c'est le sens qui permet de goûter les aliments. L'organe du goût est la langue.
Le goût, comment ça marche? Les aliments contiennent des molécules sapides qui nous permettent de goûter les saveurs des aliments. Sur notre langue, nous avons des papilles gustatives qui renferment des bourgeons du goût. Ce sont les récepteurs des bourgeons du goût qui envoient des messages au cerveau et qui nous permettent de distinguer les 4 saveurs de base: amer, acide, salé, sucré. Ces 4 saveurs de base sont perçues sur des zones différentes de la langue, voir le schéma ci-dessus. Ici, on a les zones du goût sur la langue: amer, acide, salé, sucré. Ici, c'est la zone du goût amer, comme le céleri, l'endive et le café. Ici, c'est les 2 zones acides, comme le citron et le vinaigre. Ici, c'est la zone du goût sucré, comme le sucre et les bonbons. Ici, c'est la zone du goût salé, comme le sel et le fromage et le chips. Le toucher, c'est le sens qui permet de toucher. L'organe du toucher est la peau. La peau est l'organe le plus grand du corps humain. Les parties les plus sensibles de la peau se trouvent dans les mains, surtout au bout des doigts. Les pieds, surtout la plante des pieds et le visage. Le toucher, comment ça marche? La peau contient plusieurs sortes de minuscules récepteurs tactiles. À chaque sorte de récepteur correspond une information particulière. Par exemple, certains récepteurs ne sont sensibles qu'au frôlement, aux vibrations. Ces informations sont captées par des terminaisons nerveuses qui les envoient au cerveau. Le sens du toucher nous permet de reconnaître, par exemple, la consistance et le poids d'un objet. Il nous permet aussi de ressentir le chaud, le froid ou la douleur et d'en prendre soin. Ici, on a la vue très grossie. On coupe de la peau avec les récepteurs tactiles. Ici, on a les poils. Ici, on a les récepteurs tactiles. Ici, on a l'artère et la rue. Oui, Sheima. Merci, Manal, du temps. Sont les 5 sens. Les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Merci. Oui, Ayman. Quel est l'organe responsable l'odorat? L'organe responsable odorat est le nez. Oui, Shahad. Merci, Manal, de ton sujet. Et ma question est quel est l'exemple de verbe pour l'odorat? L'exemple de verbe pour l'odorat est sentir. Oui, Jihad. Merci, Manal, à ton sujet. Et ma question c'est exemple, donnez à moi le verbe pour la vue. L'exemple de verbe pour la vue est voir. Oui, Marwa. Merci, Manal, de ton exposé. Ma question est quel est l'organe qui correspond à l'odorat? L'organe qui correspond au odorat est le nez. Oui. Quel est le goût et la langue? Manal, tu nous as fait un cours de sciences naturelles très illustré. Et tu n'es qu'à la 3e année du primaire, rapidement.
as su présenter un sujet avec une belle présentation, ta présence devant les camarades, la lecture du texte. Et c'est déjà bien, rien que d'avoir l'audace de lire et de s'exprimer ainsi devant un public. C'est très important pour un enfant de cet âge. Et puis, à donner aussi un sens aux éléments qu'il explique, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Moi, je trouve que c'est là où si seulement Manal prenait, par exemple, ne serait-ce que le lait, savoir l'expliquer avec ses constituants et présenter un prototype de lait qu'il peut façonner, c'est déjà bien, parce que c'est trop pour elle, les 5 sens à cet âge-là. Et puis, il a présenté d'une façon rapide parce qu'il doit lire la porte d'un texte, parce qu'un prof parfois trouve de difficultés à faire. Et comment pour un enfant de cet âge-là, c'est trop lourd pour. Donc je crois présenter peu, mais en donnant un sens à ce qu'elle présente, à ce qu'elle comprenne elle-même ce qu'elle fait, à ce qu'elle explique, à ce qu'elle le touche. Voilà le nez, où est-ce qu'il y a là c'est la narine, les narines se trouvent dedans, donc qu'il sache expliquer toutes les parties d'un organe, eh bien, je remercie le professeur de cette trace, et je remercie aussi mes parents qui sont derrière la fille, qui sont aujourd'hui, qui jouent le rôle des profs. En réalité, c'est chaque année, Manal développe des compétences de ce genre, excusez-moi, comment il sera Inch'Allah, bien Manal, bravo. Inch'Allah, on sera parmi les élèves qui auront une attestation pour l'exposé tout à fait à la fin de l'année. Tu vas évidemment, Inch'Allah, bon courage et félicitations. Et évidemment, aussi. Je garde ça dans la bibliothèque de l'école. J'ai gardé aussi le travail de Sheima, ton travail, il est à la bibliothèque. Donc, si les élèves, les camarades veulent le lire, il porte un numéro à la bibliothèque, il fait donc partie des grands ouvrages. Et le travail de Manal aussi, il sera répertorié dans l'école de Inch'Allah. Je vous remercie et bravo Manal. Tu vois les parents?